nous allons aborder le fonds de commerce. Donc, on entend beaucoup de choses sur cette notion et on ne sait pas toujours bien la définir, bien savoir à quoi correspond le fonds de commerce. Donc, on va voir ce qu'est cette notion. Il n'y a pas de définition légale et c'est vraiment la pratique commerciale qui a développé au fil des années cette notion de fonds de commerce. Donc pas de définition légale, mais on peut dire que le fonds de commerce est un ensemble de biens réunis pour l'exercice d'une activité commerciale. Donc ensemble de biens, on va voir quels sont les biens qui sont concernés par cet ensemble, parce que vous allez voir, il y en a plusieurs. Il y en a qui sont plus importants que d'autres, plus réguliers, c'est-à-dire qu'on les trouve un petit peu systématiquement. Et puis nous allons voir aussi qu'il y a un élément qui est essentiel pour le fonds de commerce, sans quoi ce fonds de commerce n'existe pas. Donc, bien évidemment, cet ensemble de biens réunis pour l'exercice d'une activité commerciale, c'est aussi un ensemble qui a une existence propre et qui est bien distincte des éléments qui le composent. Donc, là encore, on est, si on devait un peu comparer cette notion de fonds de commerce à cette notion que nous avions vue précédemment, qui était le patrimoine. C'est-à-dire que ce sont des notions qui sont qui sont complètement artificielles, qui n'existent pas vraiment. Le fonds de commerce n'a pas une existence matérielle et pourtant, il a une existence propre qui est distincte des éléments qui le composent. Donc c'est un petit peu cette notion que nous avions vue précédemment de patrimoine qui est un contenant. Mais là, c'est aussi la même chose. Donc c'est vrai que c'est les éléments qui le composent qui vont nous permettre de comprendre et de dire là, c'est un fonds de commerce à la différence d'un autre élément. Donc, bien évidemment, cet ensemble-là, l'importance économique est parfois considérable. Nous allons voir que tous les biens qui composent le fonds de commerce peuvent avoir une importance économique considérable. Bien évidemment, il y a des fonds de commerce qui ont une petite importance économique selon leur taille, selon leur remplacement aussi. Et puis, nous verrons qu'il y a des fonds de commerce qui ont une importance économique très considérable, essentielle, parce que vu leur taille, vu leur remplacement, bien évidemment, la valeur, nous verrons aussi qu'il y a une valeur au niveau du fonds de commerce, la valeur va être aussi très importante. Enfin, bien évidemment, on va voir qu'il est possible, même si c'est un ensemble, même s'il comporte des éléments, il est possible de déterminer et de bien individualiser les différents éléments qui le composent. Donc c'est vrai que c'est un ensemble de biens, mais on va pouvoir aussi déterminer chaque bien, bien les distinguer. Et vous allez voir aussi au niveau de la vente, on va pouvoir bien les différencier. Ils ont une existence à part, ils ne sont pas forcément dépendants du fonds de commerce. On va pouvoir éventuellement même les vendre séparément au niveau de ces biens. Donc, on va voir que cette notion, eh bien évidemment, il est possible de déterminer sa nature juridique. Donc le fonds de commerce a une nature juridique, on va la voir quand nous allons développer les éléments qui sont inclus dans le fonds de commerce. Justement, sur les éléments du fonds de commerce, vous allez voir, il y en a de plusieurs sortes qui sont bien différents les uns des autres. Donc tout d'abord, au niveau des éléments du fonds de commerce, vous avez une grande diversité parce que c'est vrai que plus la taille, la nature de l'entreprise est différente, suivant la nature de l'entreprise, suivant la taille de l'entreprise, vous allez avoir une grande diversité. Vous ne trouverez pas les mêmes éléments dans un fonds de commerce, notamment de vente de prêt-à-porter, et vous ne trouverez pas les mêmes éléments que sur un fonds de commerce, sur une vente, par exemple, d'ordinateurs. Les éléments de fonds de commerce vont varier parce que la nature de l'entreprise est bien évidemment différente. Donc, à ce niveau, on va avoir une diversité. Donc, bien évidemment, en fonction de l'activité, s'il s'agit d'une activité de fabrication, une activité de distribution,
les éléments du fonds de commerce sont différents. Mais on verra tout de même aussi qu'on a des éléments qui sont récurrents, que l'on trouve tout le temps, peu importe le fonds de commerce. Donc, il y a une grande diversité, mais quand même avec des choses que l'on peut trouver systématiquement. Et vous verrez aussi, il y a un élément qui, là, doit être présent dans tout fonds de commerce. Bien évidemment, suivant si c'est une prestation de service, si l'entreprise offre de la prestation de service, les éléments du fonds de commerce vont être totalement différents, peut-être moins nombreux que lorsqu'il s'agit d'une activité de fabrication et de distribution. Bien évidemment, selon la taille aussi de l'entreprise, les éléments vont être plus ou moins nombreux. Si c'est un petit commerce, bien évidemment, au niveau des éléments, on va avoir quand même le strict nécessaire pour pouvoir développer son activité commerciale, pour la faire fructifier et pour essayer de développer son chiffre d'affaires. Grande distribution, les éléments du fonds de commerce sont très très importants, beaucoup plus importants que le petit commerce. Au niveau, en remarque, ce que l'on peut dire sur les éléments du fonds de commerce, c'est que tout d'abord, le fonds de commerce ne comprend pas certains éléments. Donc, c'est vrai que, attention là aussi, lorsque l'on traite de cette notion, il ne faut pas tout confondre et ne pas tout mettre dans le fonds de commerce. Tout d'abord, l'immeuble dans lequel le fonds est exploité, et ça c'est très important parce que on fait souvent la confusion entre fonds de commerce et immeuble. C'est totalement différent. L'immeuble dans lequel le fonds est exploité, c'est ce qu'on appelle le local commercial, et on va voir que, bien évidemment, une personne peut être propriétaire de son immeuble dans lequel il développe son fonds de commerce, dans lequel il développe son activité commerciale. Mais ce n'est pas systématique, ce n'est pas obligatoire. Vous allez pouvoir développer une activité commerciale dans un local, dans un immeuble qui ne vous appartient pas. À ce moment-là, vous allez payer un loyer parce que vous allez signer un bail commercial. On verra justement ce que je vous disais tout à l'heure dans la deuxième partie, les spécificités du bail commercial, parce qu'il y a des caractéristiques qui sont un petit peu différentes par rapport au bail d'habitation, notamment lorsque vous louez un appartement. Vous avez des droits, vous allez avoir des obligations qui sont un petit peu différentes du bail commercial. Donc c'est vrai que le fonds de commerce, il faut que vous excluez à tout prix l'immeuble. Ça, les murs ne font pas partie du fonds de commerce. Et ça va être très important, notamment au niveau de la vente. Puisque quand vous vendez le fonds de commerce, vous ne vendez pas l'immeuble. Pas forcément. C'est deux actes de vente totalement différents. Bien évidemment, le fonds de commerce ne comprend pas non plus les créances et les dettes du commerçant. Donc, bien évidemment, si vous vendez le fonds de commerce, vous ne vendez pas vos créances, vous ne vendez pas vos dettes, qui restent à votre charge. Et donc, vous allez pouvoir récupérer vos créances, vous allez devoir payer vos dettes. Et non plus, le fonds de commerce ne comprend pas les contrats conclus par le commerçant. Donc, bien évidemment, on exclut ces éléments du fonds de commerce. Le fonds de commerce, nous allons voir, il a des éléments qui sont corporels, on va voir lesquels, et on a des éléments, on le verra par la suite, qui sont incorporels.